Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine pour vous. On y va avec une carte. Ah, c'est celle-là qui veut venir. On va voir quel est son message. Le jaillissement, il y a une impulsion. Alors c'est intéressant, vous avez Mars, qui est vraiment la planète symbolique du jaillissement, qui est au trigone de votre signe en Balance. Il y a ce potentiel pour une forme d'explosion. Alors, une explosion, pour certains, il va peut-être y avoir une idée d'exprimer sa colère, enfin, de s'affirmer, mais également un potentiel d'expression de soi, tout simplement, sans forcément être dans une colère qui aura été rentrée. Un mouvement vers le haut, très jupitérien aussi. Alors de façon assez intéressante, on a un Jupiter qui va commencer à rétrograder au début de la semaine. C'est peut-être aussi une puissance de mouvement, d'expansion qui va être réfléchie d'une certaine manière. On va voir comment le tirage prédictif vient compléter ce message, mais je pense qu'il y a du potentiel pour effectivement trouver son expression dans une forme de compréhension. On est quand même sur des énergies sur la semaine d'intégration, de compréhension des expériences de vie pour se développer, pour trouver la meilleure version de soi-même, pour aller vers l'expression pleine et entière de sa personne, de qui l'on désire être. Donc on va voir tout ça, je fais le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations au quotidien, sur le lundi 4. Alors, ouais, vous voyez, je vous parlais de colère, alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir nécessairement la montée de la moutarde au nez, quoique on a un 5 de bâton, tension sur le compromis, vous voyez, quelque chose ne va plus de soi. Au trigone de votre signe et au sextile de votre signe, il y a les nœuds nord et sud. Nœud nord en bélier, nœud sud en balance, ça vient vraiment reposer les choses sur le rapport à l'autre et comment je mets mes désirs en priorité par rapport aux besoins d'accord de concorde. Et là, j'ai l'impression que sur la semaine, vous avez intégré certains trucs et le statu quo, ça suffit, vous avez envie d'avancer. Et donc, il va y avoir cette tension qui se manifeste sur une entente, un équilibre. Donc, peut-être vous allez provoquer ce déséquilibre dans une relation commerciale, une relation professionnelle, une relation amicale, qui se dit amicale, sentimentale, quelque chose ne va pas et il y a effectivement ce besoin de faire quelque chose par rapport à sentir cette chaleur, cette colère qui est là, pour sortir de la tension justement, parce que vous avez intégré que quelque chose n'était pas ok. Sur le mardi 5, alors, on a une nouvelle opportunité avec une énergie masculine, potentiellement un homme. J'ai un signe de terre ici, en particulier un taureau, mais c'est pas nécessairement, c'est pas uniquement ça. Il y a quelque chose une main tendue. À voir si vous prendrez cette main tendue. Il faut voir aussi ce qui est proposé. Ça peut être en rapport avec ce compromis qui est rompu. Ça peut être aussi cette réaction. À partir du moment où vous vous repositionnez, vous dites les choses, eh bien la personne, elle va se repositionner elle aussi, elle aura quelque chose à proposer. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans l'action qui est incarnée par ce jaillissement, une nouvelle façon d'être à soi-même. La Lune est conjointe à Uranus, Uranus qui a une énergie de libération, d'anticonformisme, d'être soi-même, d'être comme on l'entend. Tout ça au trigone de Pluton et au sextile de Neptune, la Lune qui est en Taureau. On est là pour émotionnellement trouver sa sécurité
dans une forme de compréhension intuitive des choses avec Neptune, mais également dans les transformations qui sont nécessaires dans notre projection de vie. Il y a des choses à transformer, Pluton en Capricorne, c'est encore et toujours ces transformations. Dans un rapport aussi à l'abondance, qu'est-ce que je veux pour être heureux, heureuse? Bon, voilà, donc vous faites un peu votre réflexion, moi je pense ici, sur ce rapport à cette masculinité qui peut être aussi portée par un individu de sexe féminin, mais en tout cas un rapport d'autorité, peut-être un conjoint, une conjointe, quelqu'un avec qui de toute façon il y a du relationnel. Donc un renouveau, un rebond sur quelque chose. Alors sur le mercredi 6, vous vous protégez pour construire. Alors ça c'est très intéressant. C'est l'apprentissage, ça. Ça, c'est le soleil en vierge. On est sur des énergies avec le soleil en vierge d'apprentissage, de connaissance de soi, de connaissance de la vie, de réflexivité aussi avec ce qui se passe en vierge. On a un Mercure rétrograde en vierge, conjoint au soleil, qui invite à relire les messages du passé, relire ce qui a été compris. Vous vous protégez, en tout cas, vous protégez cette progression personnelle. Et bien, alors il y a peut-être un lien avec cette proposition, ça a l'air alléchant comme ça, mais vous avez aussi ce besoin d'apprendre. Vous savez peut-être qu'il y a eu des espèces de cycles avec cette personne, et vous avez besoin de vous protéger. On va voir ce qu'il y a sur le reste de la semaine. Une lune au trigone de Mars d'ailleurs, hein. Donc votre signe se positionne au trigone d'un Mars en balance qui est prêt à poser des ruptures, hein, parce que Mars en balance c'est aussi les désaccords, c'est aussi les tensions relationnelles. Et vous sentez qu'intuitivement, de toute façon, il y a une relation ou un groupe de relations qui doivent évoluer. Et donc c'est aussi ça, là, cette puissance du jaillissement, c'est là, ça suffit, quoi. On jette un peu l'éponge sur certains trucs, on met moins des gants, en fait, pour dire aux gens qui sont odieux, quoi. Voilà, ça peut être ça, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, sur le jeudi 7, on a une amitié qui arrive au bout. J'ai le sentiment que vous allez exprimer ce qui a été réfréné pendant les mois passés, là, je ne sais pas pourquoi. Nouveau cycle d'expérience par rapport aux amitiés, peut-être de nouveaux amis qui viennent vers vous et des personnes qui vont vous quitter parce que l'expérience, le vécu ensemble a fait son temps. Miroir magique sur la trahison, ça c'est très très bien. Et voyez, la lune est au trigone de Saturne, j'en ai parlé dans chaque tirage, c'est vrai qu'il y a quelque chose de la compréhension de la vie, de toute façon sur la semaine, les épreuves de la vie. Moi j'ai l'impression que dans les relations, effectivement, il y a quelqu'un, ça peut être un membre de votre famille aussi, quelqu'un qui manque de sincérité, vous êtes protégé, vous allez avancer, et la lune au trigone de Saturne, elle permet de ressentir les choses intuitivement. C'est une lune qui est forte, hein. Elle est en domicile en Cancer, elle est à l'aise cette lune, elle est très dans la construction de son intériorité, de sa base. Elle accompagne des changements positifs pour se renforcer au plus profond de soi. Et vous êtes protégé justement par rapport à des gens qui seraient insincères, qui seraient peut-être pour certains malfaisants. Vous allez comprendre les choses. Saturne, son énergie, c'est j'apprends la vie un petit peu à la dure. Saturne rétrograde en Poisson, j'en ai parlé dans de nombreux tirages, c'est la construction de son intériorité, c'est-à-dire Saturne rétrograde, oui, a une énergie réflexive, c'est-à-dire qu'on revient sur les possibilités d'évolution spirituelle, toute la structuration qu'apporte Saturne pour s'élever, pour aller vers quelque chose de plus intuitif aussi en soi, pour reconnecter sa polarité féminine et sa polarité masculine, hein, qu'on soit un homme ou une femme, son côté actif, son côté passif et réceptif. Voilà. Il y a tout ça qui se joue sur ce vendredi. C'est porté par ce trigone, je pense, de la Lune à Saturne. Et ça se manifeste dans vos cartes par cette énergie de ok, j'intègre. L'univers me protège dans mon intégration, m'accompagne pour comprendre, pour traverser des épreuves qui sont pas très agréables, parce que là on voit qu'il y a quand même des déceptions, mais vous allez dépasser ça et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, je pense. Et vous protégez, et j'ai le sentiment aussi que vous construisez de nouvelles choses. Alors potentiellement aussi avec une nouvelle personne, hein, qui a... J'ai pas vraiment d'énergie positive ou négative par rapport à cette personne. C'est possible que ce soit quelqu'un dont vous avez besoin de vous protéger, qui va venir vous tendre un peu
une carotte un petit peu pour vous tenter, pour vous relancer dans des nouveaux cycles d'expériences négatives, mais ça peut aussi être une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou avec qui vous allez avoir un relationnel transformé pour de bon. Mais il va falloir regarder aussi les signes hein, pour voir si le changement il est durable. Sur le samedi 9, oui, vous voyez, et ça va être le job du week-end. Encore des énergies lunaires, les ressentis avec la grande prêtresse, intuition, vous ressentez comment il y a une projection là des personnes autour de vous, comment elles projettent leurs angoisses, leurs inquiétudes, leurs désirs de puissance sur vous, et peut-être qu'il y aura quelque chose d'un travail de mise en retrait, d'apaisement. Ouais, on reste à la maison, on se met en mode cocooning, regardez, on a l'impératrice à la maison, donc potentiellement vous vous retrouvez chez vous, tranquille, dans votre coquille, enfin, ouais, dans votre intériorité, pour des plaisirs, peut-être des plaisirs partagés, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes en solo, hein, mais pour prendre du temps pour soi, profiter de la vie avec Vénus, peut-être un repas, un bon repas, quelque chose, un temps pour soi, très féminin dans l'énergie, ça ne veut pas dire que ça s'adresse qu'aux femmes, mais c'est quelque chose d'apaisé. Alors on a cette alternative entre l'énergie vénusienne qui sort très fortement ici et l'énergie lunaire, et également l'énergie martienne qui ressort dans le jaillissement. Bon, donc peut-être aussi un équilibrage entre les énergies masculines et féminines, un rééquilibrage, peut-être après avoir vraiment agi, forcé les choses un petit peu en mode marsin, très guerrier, on revient vers des énergies plus apaisées sur le week-end pour se ressourcer. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.